Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble la révélation des nombres d'Emily et Cindy Arcanam, oracle de numérologie angélique, et c'est aux éditions Good Mood Dealer, donc chez Exergue. Déploie ton potentiel. Emily et Cindy te transmettent 48 cartes accompagnées d'un livre tout en couleur et d'un sac satiné pour partir à la rencontre de ton âme. Jour après jour, laisse la magie des nombres te guider et transmuter les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Révèle ta lumière et accède avec douceur et bienveillance à la prochaine étape de ton chemin de vie et de ton évolution spirituelle. Ce coffret n'est pas entre tes mains par hasard. Alors on est parti. On va ouvrir le petit coffret aimanté. Ça c'est chouette, j'aime beaucoup ces petits coffrets. Le livret. On va sortir les cartes de leur petit pochon. Et nous avons des cartes rondes. Alors, je vous montre le dos. Voilà, on a la lune. Et ici, donc, les cartes. Donc, avec les vibrations. Donc, à chaque fois, on va le voir dans le livret, je pense, on a différentes vibrations pour chaque numéro. Donc là, par exemple, si je prends vibration 1, le soi, son énergie dans la lumière. Le soi, son énergie en déséquilibre. Vibration 2, le soi, son énergie dans l'ombre. Vibration 1, l'action, son énergie dans la lumière. Vibration 1, l'action, son énergie en déséquilibre. Et vibration 1, je devrais dire 1 d'ailleurs, l'action, son énergie dans l'ombre. Et ainsi de suite pour les autres nombres jusqu'à 9. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, avant de faire la revue des cartes, aller regarder le livret. Je ne l'ai pas encore regardé, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, nous avons ici le sommaire. Petit mot d'Emily, petit mot de Cindy. Introduction à la numérologie angélique. Le but et le fonctionnement de l'oracle. L'association des nombres entre eux et les vibrations communes. S'approprier l'oracle et le purifier, et les méthodes de tirage. Donc ensuite, on va retrouver les cartes, donc les vibrations, ce que je viens de vous montrer. Donc pour le 1, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 9. Et ensuite, donc là, on a un petit mot des deux créatrices. Petite introduction. La numérologie angélique. Les origines de la numérologie remonteraient à la découverte des premières traces d'écriture. Donc la numérologie, c'est donc l'étude des nombres de ta vie. Ta date de naissance, mais aussi ton nom et ton prénom ont une valeur numérique et sont une mine d'informations sur toi. Ils viennent te parler de tes choix d'incarnation. Rappelons que dans l'univers, tout est énergie, les nombres aussi. Donc la numérologie que j'appelle classique se veut davantage terre à terre. J'aime également cette approche et j'ai une grande admiration pour de nombreux numérologues très connus et très talentueux. Néanmoins, j'ai été appelée par la numérologie angélique, celle qui nous intéresse ici, peu connue. C'est pourtant cette approche de la discipline qui a fait écho à mon âme. Donc la numérologie angélique respecte la signification traditionnelle et l'énergie de chaque nombre, tout en proposant une approche fondée sur une méthode de calcul et d'interprétation des nombres bien spécifique. Elle permet d'introduire une dimension plus spirituelle en travaillant en plus avec les énergies angéliques. Dans un thème de numérologie angélique, on utilise uniquement la date de naissance du consultant. Avec celle-ci, on obtient le chemin de vie, l'ange et l'archange de naissance, ainsi que la famille angélique. On détermine sa mission de vie ainsi que d'éventuelles mémoires de vie antérieure. 3 nombres sont également obtenus par calcul. Ce sont les 3 vibrations principales que l'âme de la personne est venue travailler et expérimenter dans son incarnation actuelle. Ces 3 vibrations détermineront ses forces, mais elles pourront également révéler ses faiblesses, donc si elles sont expérimentées dans l'ombre ou de manière déséquilibrée. Toutes 3 sont très importantes dans la vie du consultant et c'est sur cette base de l'interprétation des 3 nombres qu'a été créé cet oracle. Alors le but et le fonctionnement de l'oracle. Donc la numérologie angélique est un puissant outil de développement personnel, de connaissance de soi. Cet oracle est en réalité un outil qui te propose d'apprendre à mieux te connaître, de découvrir tes forces et tes faiblesses et de comprendre ce qui se joue en toi au moment du tirage
pour te permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre et de mieux gérer les événements de ta vie. Ok. Donc chaque nombre est divisé en une ou deux catégories qui incarnent parfaitement la vibration du nombre. Donc on va avoir l'énergie lumineuse, une carte positive, l'énergie en déséquilibre et l'énergie de l'ombre. D'accord. Alors ensuite, la spécificité de cet oracle et sa grande force réside dans le fait que la majeure partie des cartes, pour ne pas dire toutes, se complètent les unes avec les autres. Ainsi, tu t'apercevras que deux nombres différents peuvent parfois avoir la même énergie, en particulier s'ils sont tous les deux en déséquilibre, dans l'ombre ou dans la lumière. Alors, s'approprier l'oracle le purifier. Vous avez également ici une prière si ça vous parle. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage. Alors, l'énergie du jour. Alors, c'est un tirage simple et rapide qui t'indiquera l'énergie du nombre qui va t'accompagner durant cette journée et l'attitude que tu vas pouvoir adopter afin d'y faire face. Tu peux le faire la veille pour le lendemain. Quelle est la vibration qui va m'accompagner aujourd'hui? Alors, tire ensuite la carte. Et ensuite, on se rend dans le livret donc pour lire le message. La couleur de la carte, donc doré, cuivré ou argenté, t'indiquera également l'ambiance énergétique de ta journée, c'est-à-dire positive, neutre ou plutôt compliquée. Alors, tirage en 5 cartes, c'est oui ou c'est non. Tirage en 4 cartes, mes forces et mes difficultés. Tirage ensuite passé, présent, futur en 3 cartes. Tirage l'autre et moi en 3 cartes. Tirage et maintenant en 2 cartes. Mes vibrations avec la numérologie angélique. Tirage en 3 cartes. Donc là, c'est un tirage inédit où tu vas pouvoir travailler directement avec tes 3 nombres, tes 3 vibrations principales et dont on a fait référence tout à l'heure. D'accord. Ok. Donc là, c'est un tirage un petit peu plus pointu en termes de numérologie angélique. Donc là, je vous laisserai découvrir tout ça lorsque vous aurez l'oracle entre les mains. Ensuite, on passe aux cartes. Donc pour chacune d'entre elles, on va la retrouver ici en couleur. On a le numéro, bien sûr, la correspondance, la polarité de la carte. Donc là, on est dans l'énergie de lumière. Vous avez des mots-clés. Donc, incarner la vibration et vibration générale de la carte. Vibration cœur, donc après lecture de la vibration générale, vibration côté professionnel, donc vous avez aussi par domaine. Voilà, donc vous avez aussi par domaine. Très bien. Et on va retrouver donc là, pareil, donc la vibration 1, donc le soi. Donc là, mais qui va être en déséquilibre. Donc, incarner la vibration, ça commence toujours par le jeu, hein, on s'exprime avec le jeu, vibration générale de la carte, le côté cœur et le côté matériel et professionnel. Et vous allez retrouver la même chose pour chacune des cartes, bien sûr. Voilà. À la fin, vous retrouvez donc les autres créations d'Émilie et les réseaux sociaux de chacune des créatrices. Voilà. Avec leurs remerciements. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et ensuite on se retrouve pour faire la petite carte du jour.
Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre petite carte du jour pour voir un petit peu l'ambiance au moment où vous regardez cette vidéo. Prenez si ça vous parle. Je vais aller chercher dans le livret et nous avons la vibration 3, la communication est dans la lumière. Alors, on va aller chercher tout de suite le message, vibration 3, dans la lumière. Les mots-clés sont la capacité à s'exprimer, la sociabilité, le charisme, l'humour. Incarner la vibration. Je m'exprime et je communique, je tisse des liens avec et entre les personnes. Je cultive et nourris mon goût pour le contact en allant à la rencontre de nouvelles personnes. Je n'hésite pas à élargir le cercle de mes connaissances. J'enseigne, je transmets, je suis dans le partage de mes connaissances et de mon savoir-faire. Je n'hésite pas à mobiliser mon sens de l'humour pour apporter de la joie dans la vie des personnes qui m'entourent. Alors, la vibration générale de cette carte. Ta grande force du moment, on peut le dire, c'est bel et bien la communication. Tu as cette capacité de t'exprimer naturellement de façon claire et positive. Tu peux avoir un petit côté enfantin, mais c'est ce qui fait ton charme. Tu es une personne pétillante et pleine d'humour. Tu as le sens de la répartie, ta bonne humeur, ton optimisme et ton humeur joviale sont autant de belles énergies qui te caractérisent et qui séduisent aussi bien tes proches que les personnes qui ne font pas forcément partie de ton entourage. On se sent naturellement attiré par toi, tu es un être charismatique et magnétique. Et cela tombe particulièrement bien puisque tu aimes les gens et tu aimes aller vers eux. Tu possèdes un goût prononcé pour le relationnel, tu as un très bon sens du contact, tu es bien entouré, mais tu aimes rencontrer régulièrement de nouvelles personnes et agrandir ton cercle social ou amical. Mais à multiplier ainsi les amitiés et les relations, prends-tu vraiment le temps d'aller en profondeur avec chacune? Prends-tu le temps de leur accorder à toutes la même écoute? Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas tout vous lire. En tout cas, c'est intéressant, je trouve que ça décrit bien les Gémeaux, en tout cas. Personnellement, je suis Gémeaux et je trouve que la carte décrit assez bien. Donc voilà les amis pour la petite présentation donc, de cet oracle, la révélation des nombres, oracle de numérologie angélique d'Emilie et Cindy Arcanam. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.